Le message, merci pour ces chants aussi. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois ce matin? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à vous. Ok. On va prier. Père Céleste, merci encore ce matin pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce, Seigneur. Continue dans ta grâce de venir nous parler. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu connais nos défis. Tu connais aussi peut-être des raisonnements dans notre esprit qui nous paralysent. Ils peuvent nous sécuriser, mais leur fruit n'est pas bon. Te prions, Seigneur, de nous aider à laisser tomber ces forteresses de raisonnement qui nous empêchent de te connaître, d'être saisis par toi. T'aimons et t'adorons ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, nous allons continuer notre étude de Genèse 49. Nous avions vu les 5-6 premiers fils de Jacob. Je vous rappelle, Jacob va mourir. Mais par la foi, il se lève et puis il commence à bénir ses fils, les 12, donc, qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Et bien que cette bénédiction se trouve dans la Genèse, et souvent, le terme lui-même de Genèse, ça parle de commencement, l'origine des choses, mais dans cette bénédiction, il parle de l'avenir. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que nous devrions voir cette perspective aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que dans des nouveaux commencements ou dans des domaines peut-être que nous allons prendre à cœur de faire ou de changer aussi, c'est important de pas simplement voir le commencement lui-même, mais de voir le commencement par rapport à la finalité de la chose. Et c'est ce qui se passe là, c'est que Dieu, dans le commencement, dans la Genèse, bénit, mais en vue de l'avenir. En vue de l'avenir. Et c'est vraiment un point important même dans l'éducation des enfants, c'est de bénir nos enfants dans le présent, mais avec une vision future. Et c'est ça en fait qui est une vraie bénédiction pour les enfants. Bien sûr qu'on peut prendre soin d'eux dans les détails, dans le matériel, dans plein de domaines, mais si on ne laisse pas Dieu nous parler, et ça, écoutez bien, si on ne laisse pas Dieu nous parler de nos enfants, c'est notre propre cœur qui va éduquer nos enfants, même si on le fait bien, mais ça va rester limité à nous-mêmes. Et en tant que parents, futurs parents, c'est vraiment important de se placer devant Dieu, de dire « Seigneur, je veux bénir, je veux donner une direction. » C'est ça la bénédiction, je veux donner une direction à mes enfants, mais parle-moi d'eux. Qui sont-ils à tes yeux? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai des capacités, j'ai une observation qui est la mienne, mais je suis tellement limité. Et j'aime dans cette bénédiction, elle est prophétique, parce que c'est Dieu qui parle à travers le Père. C'est la fête des Pères aujourd'hui, c'est pour ça. Et donc, Dieu parle aux enfants à travers le Père, mais le Père se fait l'écho du Père des Pères, du Père Céleste. Et je voudrais donc commencer ce message par un avertissement. Vous allez dire, ça y est, il est énervé. Je ne suis pas énervé. Peut-être que tout à l'heure, je serai énervé, mais là mais on va commencer par un avertissement parce que le texte nous conduit dans ce domaine-là. Et pourquoi? Parce que là, on arrive à la bénédiction sur Dan, du verset 16 à 18. On peut le lire. Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Donc même le nom de Dan, ça signifie celui qui juge. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours éternel. Et puis après, il parle de Gad. Mais
c'est intéressant de voir que Dan est celui à qui on remet, celui qui va représenter en Israël, celui qui a le discernement, celui qui juge, celui qui détermine ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et là, dans ce passage, et l'avenir va nous le dire d'ailleurs, c'est que Dan, la tribu de Dan, dans l'Apocalypse, vous vous souvenez quand l'apôtre Jean nous parle des 12 tribus d'Israël qui vont être des témoins pendant la grande tribulation, dans les temps de la fin, la tribu de Dan n'est pas nommée. Pourquoi ? Parce que c'est la tribu de Dan qui, dans le livre de Juges, Juge 18, c'est la tribu de Dan qui va amener l'idolâtrie en Israël. Et c'est intéressant de voir le rapport que Dieu fait entre le discernement, le jugement des choses et l'idolâtrie. Ce que je discerne, ce que je juge, ou ce que je ne discerne pas et ce que je ne juge pas à la valeur de Dieu, va ouvrir des portes. Des portes sur l'adoration ou des portes sur l'idolâtrie. Dan était le rempart pour le peuple d'Israël, était le rempart pour discerner, pour filtrer, pour garder, pour protéger la nation d'Israël. Malheureusement, Dan, la tribu de Dan, va juger de la mauvaise façon. Et pourquoi je vous parlais d'avertissement ? Je crois que Pasteur Ambroise en a un peu parlé. C'est qu'on est dans un temps où les choses sont diluées. On mélange. C'est le temps du syncrétisme. C'est le temps du nivellement par le bas à tous les niveaux. C'est un temps où blanc n'est pas vraiment blanc, noir n'est pas vraiment noir. C'est le temps de la relativité, le relativisme surtout. Et on pense que c'est la sagesse. Et donc, même nous, en tant que chrétiens, on commence à accepter des choses qui sont inacceptables. Des choses qui ouvrent des portes et qui vont détruire ça. Et la tribu de Dan va disparaître dans le temps. Elle va disparaître. Elle ne fera plus partie des tribus d'Israël. De la même façon, quand on dilue, quand on fait des compromis, quand on ne discerne pas les choses, quand on a un jugement naturel, quand on a un jugement seulement humain sur ce qui se passe, comme je viens de le dire, ça va ouvrir des portes à l'idolâtrie. Ça peut ouvrir des portes à l'idolâtrie pour soi, mais en l'occurrence, Dan va ouvrir des portes dans l'idolâtrie pour tout le peuple. Et si nous pouvons transférer ce que je viens de dire par rapport peut-être à une famille, à un père, une mère qui discerne de la bonne façon ou discerne mal les situations, juge mal des situations. Ce que mon enfant peut regarder, ce que mon enfant peut écouter, ce que mon enfant peut lire. Aujourd'hui, du moment qu'il y a de l'humour, du moment que c'est bien fait, du moment que c'est beau, c'est mignon, on est prêt à tout accepter. Et les sorcières, et les démons, et les ceci, les cela. Et donc, on a des bouquins, des BD, c'est super bien fait. Hein. Les couleurs sont belles, c'est plein d'humour, on peut le prendre au second degré. Mais mes amis, soyez assurés que ça va communiquer une idéologie. Tout communique une idéologie. Même celui qui dit « je ne veux pas d'idéologie », il passe son temps à écouter sur Internet, sur la télé, il est juste à l'école d'idéologie. Sauf que la tactique aujourd'hui, c'est de dire « je te propose une idéologie et en fait, je te fais croire. » Je te fais croire, vous êtes avec moi ? Si les portiers pouvaient être extrêmement concentrés, qu'il n'y ait pas de bruit de gens qui se lèvent, qui tombent, si quelqu'un a soif. Quelqu'un a soif ? On a de l'eau, vous voulez boire ? Ok, si vous voulez faire quelque chose, c'est maintenant. Mais soyez concentrés, s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup de temps. Et ce que j'ai à dire, je pense que c'est ce que Dieu veut nous communiquer ce matin. Donc, j'en étais où, vous vous souvenez ? Oui, la technique d'aujourd'hui, c'est de dire,
Voilà, moi je ne veux pas d'enseignement, je ne veux pas qu'on me mette sous une doctrine ou une idéologie, etc. Je vais faire ma propre idéologie, mes propres convictions. Mais en vérité, où est-ce que tu vas prendre tes sources pour faire ta propre idéologie, ta propre pensée? Pour que tu sois en dehors de toute source, il faudrait que toi-même, tu sois spécialiste de tout. Spécialiste de l'histoire, mais il faut savoir que même les spécialistes de l'histoire, ils sont spécialisés dans certains moments de l'histoire. Spécialistes de la biologie, de la chimie, spécialistes des mathématiques, spécialistes des langues, spécialistes de l'anthropologie, spécialistes de la psychiatrie, de la médecine. Pour être autonome à tous les niveaux, il faudrait être spécialiste de tout, et à tous les niveaux. Là, on parle de Dieu, pour le coup. Lui est spécialiste de tout, parce qu'il a tout créé. On peut lui faire confiance. Mais nous, on arrive là, les mains dans les poches, on se dit « Non, je vous écoute, j'écoute personne. » Et en fait, j'écoute tout le monde. Mais en fait, et donc la technique, c'est quoi? On te fait croire que c'est toi qui te forges tes propres convictions. On te dit « Oui, regarde, fais tes propres convictions. » Mais en fait, c'est ça, là, pour le coup, c'est de l'ironie. Mais en fait, on devient juste des hommes et des femmes qui répétons et qui croyons ce que d'autres croient. À la fin, on va juste être les répétiteurs d'idéologie. Et là, on sort, on se dit, ah non, mais moi, mais regardez, tout est uniformisé aujourd'hui. Les gens se disent, je pense par moi-même, je pense par moi-même, tout le monde pense pareil. Je veux dire, à un moment donné, il faut réfléchir quand même. Mais tout le monde pense pareil, quasiment sur tout. Hein? Alors peut-être sur la couleur du pantalon, on va se dire, allez, moi c'est blanc, tu vois, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est le même pantalon, c'est la même matière. On nous balade. Et le pire, c'est que c'est moi-même qui me balade tout seul. Je me fais balader tout seul, en pensant que je suis tellement sage. Dan a perdu la capacité de juger, de discerner les choses de la vie. Qu'est-ce qui est important? Comment Dieu voit les choses? Il a ouvert une porte. Son âme s'est attachée à des choses qui, avec le temps, ont détruit et sa propre vie, mais aussi la nation d'Israël. Enfin, en tout cas, fait rentrer la nation d'Israël, et il y a eu l'exil, etc., etc. De la même façon, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser rentrer dans notre âme. Il y a des choses, il faut faire extrêmement attention. Dans nos maisons aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça, mais moi, il y a des choses que je ne veux pas regarder, même si c'est cool, même si c'est sympa, même si c'est bien fait, même si ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Regardez des bandes dessinées aujourd'hui, même pour les enfants, faites attention. Ce n'est pas parce que c'est cool, que c'est bien, que c'est rempli d'humour, que c'est bon pour vos enfants. Parce que ça va leur donner une norme, inconsciemment, ça va leur donner une norme du bien et du mal. Et nos enfants, ils ont besoin qu'on les aide. On doit être le premier rempart, on doit être le premier filtre pour nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'on les met dans des bulles, mais ça veut dire que c'est comme avec la nourriture. Je veux dire, on est les premiers à essayer de bien nourrir nos enfants, non? Donc, et de la même façon, on veut qu'ils soient bien nourris dans leur âme, dans leur façon de voir, dans leur façon de réfléchir. Donc, Dan avait cette autorité de la part de Dieu d'être celui qui discerne, celui qui juge. De la même façon, nous sommes, en tant que croyants, nous sommes appelés à juger. Nous sommes appelés d'ailleurs, le mot grec, là c'est en hébreu, mais en grec, le mot juger et discerner, c'est le même. On est appelé à disséquer, à regarder une chose, de dire, mais quelle est la source? Selon l'origine de la source, je ne dois même pas discuter avec. Vous vous souvenez dans Genèse 3, Ève, elle a commencé à discuter avec on sait que c'est le diable qui avait sûrement possédé un animal, mais elle a commencé à avoir une conversation. Mais comme la source était corrompue dès le départ, le fait de discuter avec, le fait de réfléchir avec, c'est le mot, avec, elle a été déjà souillée dans son cœur, déjà souillée. Et même avant d'arriver à sa conclusion, à Ève, son âme était souillée et elle remettait en question le caractère de Dieu. Déjà, elle jugeait le cœur de Dieu. De la même façon, quand on fait rentrer certaines choses dans notre âme, ça va nous amener à juger. Et c'est pour ça que dans Éphésiens 2, vous vous souvenez ce que dit Paul, il dit, mais nous étions tous, avant d'être croyants, mais nous étions tous fils de rébellion.
Il y a une révolte dans le cœur de l'homme. Il y a une révolte, il y a une colère. En plus, on est dans un monde qui est à l'image de son Dieu. Et le Dieu de ce monde, ce n'est pas Dieu. La Bible dit que c'est le diable, rempli d'injustice, des gens innocents qui souffrent, etc., etc. Mais il est à l'image de son Dieu, ce monde. C'est ce que Dieu dit. Et nous sommes ses fils. Les gens sont les fils de ce Dieu-là. Rébellion, révolte, colère. Et les gens ne peuvent... Et du coup, quand tu es rempli de colère, quand tu es rempli de révolte, quand tu es rempli de frustration, comment tu peux te sacrifier pour les autres? Comment tu peux être patient envers les autres? Comment tu peux aimer réellement si dans ton âme, tu n'as même pas de repos? La moindre chose, la moindre situation qui sort du cadre, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est vrai ou pas? Mais au départ, le problème était un problème de jugement, un problème de discernement. Et vous savez, discerner, à l'époque, pour discerner les choses, on tranchait, on séparait. Il y a des choses qu'on doit trancher, il y a des choses qui doivent être séparées dans notre pensée, peut-être dans nos relations, dans les choses que l'on voit, etc., etc. Il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas m'associer avec. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idolâtrie va entrer par la tribu de Dan. C'est quoi l'idolâtrie? C'est quelque chose qui va te... l'idole, c'est le Dieu que tu vas servir. Encore une fois, ça peut être un statut social, ça peut être... vous savez, on est dans un monde tellement de consommation, et on va d'une idole à une autre. Et puis j'ai ça, puis ça me remplit un peu. Et en fait, mais à chaque fois qu'on va d'une idole à l'autre, ça fait du mal à notre âme. Et puis après, on ne comprend pas, mais tu as vu le comportement d'un tel, moi-même, je ne me reconnais pas. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je parle comme ceci? Pourquoi je fais... Mais en fait, je ne voyais pas le lien, mais il est là. C'est que je ne discerne pas. Je ne juge pas de la bonne façon, selon Dieu. Et du coup, je m'attache à des idoles qui font du mal, qui empoisonnent mon âme. Et là où il n'y a pas de repos, hein, il y a la guerre. Et s'il y a la guerre dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, je vais être en guerre avec tout le monde. Avec tout le monde. Et je peux dire, oui, j'aime. Mais dès qu'il y a un problème, ce n'est pas l'amour qu'on manifeste. C'est autre chose. Regardez la communication dans notre pays. Les critiques sans cesse, les jugements sans cesse, et la négativité. Mais pourquoi? On a besoin de juger et de discerner de la bonne façon. Et juger et discerner de la bonne façon, c'est s'attacher à ce que Dieu dit, à ce que Dieu voit, à ce que Dieu pense. Ouais, mais pasteur, je ne le sens pas. Ouais, mais si tu ne le sens pas, c'est ton problème. Mais si on était honnête, juste, on s'arrête sur nos vies. Alors, si on est plus jeune, on n'a pas énormément d'expérience, mais quand même. Est-ce que chaque fois que j'ai senti quelque chose, est-ce que ça a apporté toujours de bons fruits? Je vous pose une question, soyez honnête avec vous-même. Et pour autant, même si, alors des fois ça peut marcher, mais très souvent ça ne marche pas, ou ce n'était pas la bonne chose à faire. Et pourtant, on continue de s'appuyer sur comment je ressens les choses. Et c'est pour ça qu'on est tellement instable, parce que le ressenti, il n'est pas là pour nous amener à prendre des décisions. Ce qui nous aide à prendre de bonnes décisions, c'est d'avoir une bonne fondation dans notre âme, de penser avec Dieu, de réfléchir avec Dieu, d'aimer comme Dieu aime. Et c'est ce qui fait qu'on devient des hommes et des femmes de conviction. Et dans l'histoire, si vous regardez l'histoire humaine, les gens qui ont marqué l'histoire, c'est des gens qui avaient des convictions. Alors peut-être que les gens étaient d'accord, pas d'accord, mais eux, ils vivaient devant Dieu. Et ils ont fait des choix. Et même, peut-être qu'ils sont morts, ils n'ont pas vu le résultat positif de leur choix. Mais l'histoire a parlé pour eux. L'histoire a parlé pour eux. Et je pourrais vous citer plein d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire. Donc ce matin, je finis de nous encourager. Nous sommes appelés à ne pas être des portes de saloon. Vous savez, tu rentres, tu sors, et n'importe qui rentre, n'importe qui sort. Il n'y a personne qui surveille l'entrée. Non, notre âme et notre cœur ne doivent pas être des portes de saloon. D'accord? Ça doit être des portes avec un verrou. Et je décide avec Dieu
qui rentre et je décide avec Dieu qui sort. Vous faites pareil chez vous, j'imagine. Allez, quelqu'un dans la rue qui se dit, tiens, je vais rentrer chez vous, tiens. Non, vous allez dire, mais vous êtes qui? Vous faites quoi? Mais pourtant, on permet ça avec ce qu'on voit, avec ce qu'on lit, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on reçoit. Et notre âme, vous en faites pas, prend des coups. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc Dieu nous dit, fais-moi confiance, attache-toi à ma parole, parce que ma parole va te révéler mon cœur, va te révéler mes profondeurs. On a besoin des profondeurs de Dieu. Pour le dire autrement, on a besoin de la sagesse de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui, après ma mort, je ne sais pas, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est... Ouais, mais rentre dans les profondeurs de Dieu, rentre dans le cœur de Dieu, et tu vas voir la source d'une chose, ou ce que ça peut amener comme résultat. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la capacité, mais je peux m'appuyer sur un Dieu qui, lui, sait toutes choses, et qui, lui, pour le coup, va me donner cette bonne... je le sens, mais dans le sens spirituel. On dit, c'est pas comme le coronavirus, ça vous enlève l'odorat. Là, avec Dieu, ça vous donne le bon odorat. C'est-à-dire, les gens vont dire, ça sent bon, toi tu vas arriver, ou ça pue. Et tout le monde dit que ça sent bon. Non, non, je te dis, ça pue. Bon, bref, c'est une image. Parce que... en tout cas, il y a des images qu'on ne gardera pas pour... on va l'oublier, mais en tout cas, juste s'encourager ce matin. Voilà. Que nos cœurs, nos pensées, nos regards et nos réflexions soient ancrés dans ce que Dieu dit et ce que Dieu pense. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Te prions de nous aider, parce que le but, Seigneur, c'est que ton cœur soit révélé. Et lorsque le cœur de Dieu est révélé, c'est là où il y a la libération, c'est là où il y a le repos, c'est là où il y a la guérison, c'est là où il y a le salut, c'est là où il y a la paix, comme on a dit tout à l'heure. Merci notre Dieu. On a besoin de toi, Jésus. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas le Christ, si vous n'avez jamais mis votre confiance dans la personne du Christ, ce matin, vous pouvez juste lui dire, Jésus, je ne comprends pas tout, je ne sais pas, mais je sais que dans mon cœur, il y a un poison qui fait que je n'ai pas la paix. Je suis rempli de révolte, de colère, de frustration, je suis confus, je ne sais pas où aller, comment aller, je ne sais pas comment penser sur tellement de domaines de ma vie. Ce matin, Jésus, je reconnais, je sens ton esprit, je reconnais que tu es le Sauveur. Il n'y a que toi, en vérité, qui m'a tant aimé et qui s'est sacrifié à la croix. Et ce matin, je crois que ton amour est plus fort que le poison qui est dans mon cœur. Ton amour est plus fort que ma révolte. Ton amour est plus fort que ma rébellion. Ton amour est plus fort que mes frustrations, mes incompréhensions. Ton amour, ce matin, je veux le recevoir. Viens dans mon cœur et sauve-moi, Jésus. Je veux te connaître. Si vous avez fait cette prière ce matin, n'hésitez pas à en parler à peut-être un pasteur ou quelqu'un de confiance qui connaît Jésus. Seigneur, te remettons le reste de cette journée. Amen. Que Dieu vous bénisse.